Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on va préparer mon dessert préféré, la tarte au citron, pour illuminer les yeux de notre cœur. Sans plus tarder, ouvrons notre livre de recettes dans Éphésiens 1:18. J'ai prié afin que l'esprit de sagesse et de révélation vous soit donné, pour que vous puissiez le connaître et que les yeux de votre cœur soient éclairés. Dans ce verset, Paul prie pour les croyants, qu'ils aient les yeux de leur cœur éclairés, afin de connaître l'espérance que Dieu a pour eux. Cela souligne l'importance de la révélation divine qui nous permet de percevoir la réalité spirituelle et de vivre selon les promesses de Dieu. Un cœur éclairé nous aide à voir au-delà des circonstances et à saisir la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors notre ingrédient principal, c'est le citron qui symbolise la lumière et la fraîcheur, apportant une clarté et un éclat illuminant nos vies, tout comme la révélation divine illumine les yeux de notre cœur. Le goût acidulé du citron évoque aussi la nécessité d'une réflexion et d'une purification pour que notre esprit soit pleinement éveillé à la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, nous avons besoin d'une pâte sablée qui va représenter la base solide de la foi en Christ. Bien sûr, des citrons symbolisent la lumière et la révélation, du sucre qui va représenter la douceur et la grâce de Dieu que nous avons besoin vraiment dans notre vie, des œufs qui symbolisent la vie et le renouveau spirituel, du beurre qui va représenter la bonté de Dieu qui nourrit. Et puis un petit peu de fécule de maïs qui symbolise la solidité de nos convictions en Christ. Et oui, tout le monde n'en met pas, mais il est important d'en rajouter dans ma recette. Alléluia! Allez, on va préparer la pâte sablée. Pour cela, on va mélanger la farine, le sucre et du beurre jusqu'à obtenir une texture sableuse, puis ajouter un œuf et pétrisser. Alléluia! Parce que la pâte sablée représente la base solide de notre foi en Christ. Elle doit être bien travaillée pour devenir consistante, tout comme notre engagement dans la foi doit nous préparer à recevoir la révélation de Dieu. On va cuire la pâte à blanc. Étalez la pâte dans un moule et faites-la cuire à blanc pour qu'elle prenne une belle couleur dorée. La cuisson à blanc, ça symbolise le besoin de préparer nos cœurs pour recevoir la lumière de Dieu. Il est important d'être réceptif et d'ouvrir nos cœurs afin que l'Esprit puisse agir. En attendant, préparez la garniture au citron. Dans une casserole, vous allez mélanger le jus de citron, le zeste de citron, le sucre, les œufs et la fécule de maïs. Faites chauffer doucement en remuant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Le citron apporte la lumière et la révélation, tandis que les œufs symbolisent le renouveau de Dieu qui offre à ceux qui l'acceptent. Alléluia! Ce mélange souligne que pour illuminer notre cœur, nous devons mélanger la vérité de la parole de Dieu avec notre foi. Versez la garniture sur la pâte. Une fois que la garniture a épaissi, versez-la sur la croûte cuite. Cela représente le plein engagement à permettre à la vérité de Dieu de remplir nos vies et d'illuminer nos pensées. Parce que lorsque notre cœur est rempli de la révélation divine, nos yeux spirituels s'ouvrent à la beauté de la grâce de Dieu. Maintenant, laissez refroidir avant de servir. Parce qu'une fois que la tarte a refroidi, vous pouvez la garnir aussi de crème chantilly si vous êtes gourmand ou d'un petit zeste de citron pour ajouter une petite touche finale. Parce que la garniture représente la douceur de l'amour de Dieu qui surpasse tout. La crème chantilly évoque aussi l'abondance de la grâce, rappelant que lorsque nos cœurs sont éclairés, nous pouvons goûter à la bonté et à la douceur de la vie en Christ. La tarte au citron avec son goût rafraîchissant symbolise l'illumination que nous recevons lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur ouvert. Nos cœurs illuminés par la vérité de la parole nous guident et nous remplissent de joie. Et un mélange de citron acide avec de la douceur du sucre nous rappelle que l'équilibre entre la vérité et la grâce dans notre vie est essentiel. Parce que lorsque nous veillons sur nos pensées et laissons l'Esprit Saint nous éclairer, nous trouvons cet équilibre spirituel qui est nécessaire. La tarte au citron invite à être partagée, tout comme notre foi est un témoignage qui doit être partagé avec les autres, illuminant nos cœurs également. Ignorer l'invitation
à éclairer nos cœurs peut nous laisser dans l'obscurité. Tout comme une tarte mal cuite peut avoir un goût désagréable. Un cœur fermé peut engendrer des pensées et des attitudes négatives. Parfois, la préparation de nos cœurs demande un effort, une humilité que nous ne voulons pas toujours donner. Ne pas se soumettre à l'enseignement de Dieu peut nous empêcher de recevoir la clarté de sa lumière dont nous avons besoin pour vivre une vie restaurée et épanouie. Alors, comme une tarte sans garniture peut sembler vide, une vie spirituelle sans vérité peut sembler incomplète. Il est essentiel de lire régulièrement son livre de recettes. Il est essentiel de veiller à ce que nos cœurs soient alimentés du coup par la parole de Dieu. La tarte au citron est un symbole puissant de l'importance d'illuminer nos cœurs par la révélation de Dieu. Comme la lumière éclaire nos esprits, elle nous aide à discerner la vérité et à vivre selon la volonté de Dieu. En préparant cette tarte, nous apprenons que garder notre cœur ouvert et prêt à recevoir la lumière divine est essentiel. Alléluia, pour une vie restaurée et épanouie. Alors que nos cœurs soient des réceptacles prêts à accueillir la lumière de la vérité afin que nous puissions marcher ensemble dans la pleine connaissance de Dieu et partager cette lumière avec tous ceux qui nous entourent. Puissions-nous chaque jour chercher cette illumination divine afin que les yeux de notre cœur soient éclairés par la volonté de Dieu, de sa bonté, de son amour et de sa grâce dans notre vie. À très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.